En réalité, le président Bongo a porté de graves accusations contre la Libye qui le rend responsable de l'échec du comité ad hoc. Il reproche aux dirigeants de ce pays d'avoir refusé de recevoir la délégation du comité ad hoc. En réalité, si la délégation n'a pas été reçue par le leader Kadhafi lui-même, elle l'a été en revanche par ses collaborateurs. Quittant prématurément la conférence, le président Bongo a regagné Libreville, puis les États-Unis. Une atmosphère tendue pesait sur la salle de conférence. Il s'y dégageait comme un certain malaise, une sorte de conspiration inavouée, une véritable fronde anti-libyenne. Le président Hissène Habré, qui participe pour la première fois à un sommet de l'OUA, avait le beau rôle. Il a réitéré son accusation contre la Libye, qui occupe selon lui 500 000 km² du territoire tchadien. Le président Kenneth Kaunda de Zambie, 63 ans, qui vient de succéder pour un an au président Sassou Nguesso du Congo à la tête de l'OUA, dirigeait les débats. Il avait déjà occupé cette charge en 1964, alors qu'il était le plus jeune président africain. L'intervention libyenne, peu musclée, n'a pu rallier les chefs d'État à sa cause. Dès lors, Hissène Habré et sa délégation pouvaient savourer leur triomphe du moment. Au milieu d'une salle acquise à la cause du Tchad, deux voix se sont élevées pour apporter leur contribution positive au débat, entaché visiblement de partialité. D'abord, celle du président Didier Ratsirac de Madagascar, qui a proposé soit la création d'un nouveau comité ad hoc, soit la présentation du dossier à la Cour internationale de justice de l'Haye. Ensuite, celle du président du CNR et du FASO, qui a totalement décrispé l'atmosphère. Le camarade Sankara a proposé la création d'un comité de chefs d'État. Comme à son habitude, il est allé droit au but, sans faux-fuyant, sans détour, comme dirait notre confrère Serge Théophile Balima. Son intervention était attendue avec une appréhension mêlée d'hostilité. On le sait en effet proche du colonel Kadhafi. Le camarade président, vous allez l'entendre, a réussi un tour de force en mettant dans sa poche toutes ses sommités réunies. Il rappelle tout d'abord l'exemple donné aux autres pays africains par le Mali et le Burkina Faso. Nous ne nous étions pas rencontrés, manière j'avais donné beaucoup de mal, sinon même une impossibilité à se reconstruire. Et la Cour internationale de justice n'aurait rien pu faire. Mais aujourd'hui, le président nous a accordé le meilleur exemple de fraternité dans cette salle. Savoir s'il a reçu de la pluie. Il y a tellement de choses particulièrement que je ne vais pas me prendre là-dessus. Je pense que tant que nous n'allons pas admettre les dirigeants libyens et les dirigeants tchadiens, côte à côte, face à face, il est illusoire pour nous de développer des arguments, quelle que soit la qualité de leur valeur, quelle que soit la beauté, la rhétorique, nous ne parviendrons jamais à résoudre le problème du Tchad. Au contraire, nous devons mettre tout à la disposition du Tchad et de la Libye, jusqu'à notre susceptibilité. Et même s'il fallait passer des nuits et des nuits ici, il faudrait que nous le fassions, parce que sur le terrain, d'autres veillent. Et ce qui m'inquiète le plus, Monsieur le Président, c'est que pour se défendre, aucun État ne recule devant les alliances et les compromis tactiques ou stratégiques. Aucun État ne discute sur les solutions pour obtenir la victoire ou pour écarter la guerre. Chacun devant la guerre se comporte exactement comme n'importe quel malade devant n'importe quel charlatan, acceptant tous les remèdes
même ceux qui visiblement relèvent simplement de l'élucubration. Si nous levons la séance sans avoir proposé une solution, Monsieur le Président, vous emporterez l'entière responsabilité. Et pour ne pas être simplement celui qui porte des critiques, je voudrais vous dire que le Burkina Faso est prêt à rencontrer et les Tchadiens et les Libyens. J'ai déjà rencontré mon frère Christian Abré. Lorsque je serai sorti de cette salle, je passerai par la Libye et je dirai à Kadhafi qu'il a accusé de ne pas respecter l'Afrique. Est-ce que c'est vrai? Je lui poserai la question. Je souhaite que notre chef d'État veuille bien m'accompagner en Libye. C'est la proposition modeste que nous voulons faire en attendant que vous et moi, nous puissions nous rendre à Pretoria parce que nous avons une déclaration à faire là-bas. Je vous remercie. Les chefs d'État africains ont finalement décidé de placer une fois de plus leur confiance au président Bongo, malgré sa démission, et de reconduire purement et simplement le mandat du comité ad hoc dans sa composition initiale. Ce comité comprend, rappelons-le, l'Algérie, le Cameroun, le Gabon, le Nigeria, le Mozambique et le Sénégal. Le 23e sommet de l'OUA a convenu d'une conférence économique en septembre prochain pour étudier les moyens d'alléger le fardeau de la dette des pays africains, dette qui s'élève à environ 175 milliards de dollars. Pendant son discours inaugurant son mandat, le président Kaunda a demandé à ses pairs de s'engager à édifier une communauté économique continentale à l'horizon 2000 et à réaliser l'indépendance et la libération totale de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Le 23e sommet de l'OUA a fustigé l'attitude de certains pays occidentaux, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne et la République fédérale d'Allemagne, qui refusent de voter au Conseil de sécurité de l'ONU les sanctions globales et obligatoires contre l'Afrique du Sud. Le 23e sommet de l'OUA a élu son bureau qui comprend, outre la Zambie qui en assure la présidence, 9 autres pays qui se partagent les vice-présidences. Ce sont l'Éthiopie, le Burkina Faso, le Rwanda, la Tanzanie, le Mozambique, le Ghana, la Tunisie, le Tchad et le Nigeria. Le sommet s'est penché sur le renouvellement des mandats des secrétaires généraux adjoints de l'OUA, des postes apparemment sans enjeu et qui pourtant suscitent de l'intérêt. L'Égypte s'est portée candidate et n'a pas hésité à faire le déplacement à Addis Abeba avec une très forte délégation de 270 membres. L'Algérie occupe ce poste depuis une vingtaine d'années et s'y accroche. Allez savoir ce qui se cache derrière. Quant au poste de directeurs généraux de l'UNESCO et de la FAO, M. Matarombo et Saouma sont venus solliciter l'appui des pays africains en vue des prochaines échéances. Le Sénégalais Mbo s'abstient de déclarer sa candidature et attend que les chefs d'État le proposent. Le candidat mauritanien, M. Baba Miskin, est lui aussi intéressé par le poste. À la FAO, la course est engagée entre l'actuel directeur général, le Libanais Edouard Saouma, et le Béninois Moïse Mensa. Toujours au rendez-vous des événements, les médias se sont mobilisés pour transmettre au monde entier l'information utile. Malheureusement, ils ne rencontrent pas toujours la disponibilité souhaitée. Ils ont par exemple été chassés comme des malpropres juste avant l'intervention du président Bongo sur le Tchad. Que sont-ils donc venus chercher à Addis Abeba? En dehors des réunions officielles, les chefs d'État prennent de nombreux contacts entre eux. Les travaux de fond se mènent à ce niveau. Pour sa part, le président Sankara a eu de nombreux entretiens avec plusieurs personnalités. Il a rencontré le président Omar Bongo du Gabon, Chadli Benjedid d'Algérie, le secrétaire général de l'ONU, Sam Noujema de la SWAPO, Simeon Aké, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, le président de la République arabe sahraoui démocratique, Hissène Habré du Tchad, Mengistu Haïlé Mariam d'Éthiopie, Didier Rassirak de Madagascar.
À l'issue de leur entretien, les deux présidents se sont prêtés aux questions de la presse malgache et burkinabé. Le président malgache a laissé entendre qu'il effectuerait un jour une visite au Burkina Faso. J'irai un jour, mais il faut que j'en ai les moyens. Vous savez, moi, quand je voyage à l'extérieur, souvent, c'est l'Union soviétique, par exemple, qui me prête un avion, c'est le président Kim Il-sung de la Corée du Nord qui me prête un avion. Je n'ai pas les moyens de certains pays qui ont des ressources pétrolières pour aller visiter. J'aurais bien voulu, moi, faire un tour dans l'Afrique de l'Ouest, visiter le Burkina, le Ghana, le Bénin, etc. Mais je vous promets que je viendrai un jour. Fidèle à l'engagement pris devant ses pairs, le camarade président du CNR et du Faso s'est envolé avant la fin du sommet à destination de la Libye pour rencontrer le colonel Kadhafi. Il a fait escale à Koufra, ville libyenne de 30 000 habitants où il a été accueilli par les structures populaires locales. Koufra se trouve à 1700 km de Tripoli et sur cette distance, la Libye a construit un aéroport tous les 300 km. À Sirte, le président Sankara et le colonel Kadhafi se sont entretenus longuement. Le différend tchado-libyen a été, vous vous en doutez, au centre de la conversation. Le Burkina Faso a rempli son devoir vis-à-vis de l'Afrique.